Salam alaikum, toi qui t'apprêtes à regarder cette vidéo réalisée par Mehdi, Nathan, Clarisse, sur la méiose. On te souhaite bon visionnage. Et voilà. Bonjour, nous allons vous parler de la méiose qui se déroule après la phase G1, qui est la croissance de la cellule, la phase S qui est la duplication de l'ADN, et la phase G2 qui est la préparation à cette fameuse méiose. Dans notre exemple, nous avons pris la couleur orange pour représenter les chromosomes de la mère et la couleur verte pour représenter ceux du père. Alors, nous observons une condensation de la chromatine en chromosomes. Nous avons 23 chromosomes paternels et 23 chromosomes maternels. Chaque chromosome est constitué de deux molécules d'ADN unies par les centromères. Nous constatons une formation du fuseau méiotique que nous ne pouvons malheureusement pas observer sur la présente vidéo. Les chromosomes homologues respectifs du père et de la mère s'associent par paires et raccourcissent, formation d'une figure appelée tétrade. Lors de la métaphase 1, il y a une disparition de l'enveloppe nucléaire. Lors de la métaphase 1, nous pouvons constater un alignement des paires de chromosomes homologues, ou tétrades, de part et d'autre de la plaque équatoriale. Alors maintenant nous allons vous parler de l'anaphase. Nous pouvons constater qu'il y a une migration des chromosomes doubles vers les pôles cellulaires. Nous arrivons à la fin de la méiose 1 ou réductionnelle. La dernière étape est la télophase 1, où nous pouvons constater une disparition du fuseau méiotique, la formation de deux noyaux haploïdes contenant chacun 23 chromosomes doubles. Il y a aussi dans chacune des deux cellules filles la moitié des chromosomes de la cellule mère. Et nous n'oublions pas de préciser qu'il y a aussi la cytokinèse après la télophase 1. Lors de la prophase 2, nous pouvons constater une condensation de la chromatine en chromosomes, la formation du fuseau méiotique et la disparition de l'enveloppe nucléaire. Lors de la métaphase 2, il y a une disparition de l'enveloppe nucléaire.
Lors de la métaphase 2, nous pouvons constater un alignement des chromosomes doubles sur la plaque équatoriale, au cours de laquelle les chromosomes s'alignent au hasard sur celle-ci. Lors de l'anaphase 2, nous pouvons voir une migration des chromatides ou chromosomes simples vers les pôles cellulaires, qui permet de séparer les chromatides de chacun des 23 paires de chromosomes. Nous arrivons à la fin de la méiose 2 ou équationnelle. Alors, la dernière phase est la télophase 2, où nous pouvons constater une disparition du fuseau méiotique, une formation de l'enveloppe nucléaire et la création de 4 noyaux haploïdes contenant 23 chromosomes simples. Cette télophase 2 est suivie aussi d'une cytokinèse comme pour la télophase 1.